Bonjour et bienvenue sur France 3 Bretagne pour une édition ici 12-13 spéciale inondation. Vous l'avez compris, c'est ce qui nous occupe beaucoup ces temps-ci en Ille-et-Vilaine notamment, mais pas seulement. À l'échelle de nos 4 départements, l'eau monte un peu partout, comme ici à Redon. Vous le voyez, nous en parlions dès hier dans nos journaux télévisés. Eh bien, cela continue. Le niveau de l'eau ne cesse de monter à raison, attention, d'une rapidité presque jamais vu. Nous disions hier 2-3 cm par heure. C'est aujourd'hui entre 6-7 cm chaque heure qui grimpe au niveau ici de la Vilaine. Nous nous situons précisément à l'intersection entre le canal de Nantes à Brest et la Vilaine, avec au nord, comme vous le savez, Rennes, Guichen et toutes ces villes et communes qui sont inondées. Redon, se situant en aval, réceptionne, comme à chaque inondation, une quantité d'eau qui ne cesse d'arriver. L'eau va continuer de monter. On va évidemment en reparler avec l'invité, monsieur le maire, qui ne devrait pas tarder à nous rejoindre. Il est évidemment très occupé, on le comprend bien, puisque tout le monde est sur le pont depuis plusieurs heures, plusieurs jours maintenant, pour consolider au mieux les habitations, les commerçants. Image à l'appui, nous y sommes depuis une journée maintenant, et hier nous avons passé la nuit aussi à Redon et avons vu un petit peu les choses évoluer. À l'image par exemple du cinéma, le Ciné-Maginel, un cinéma associatif où les séances de 18h et 20h ont été annulées. Cela s'est fait relativement bien, les annonces ont été passées, les commerçants, les personnes qui venaient pour se faire une toile ont tout à fait compris la situation, comme nous l'a expliqué le directeur du cinéma. Écoutez. Pour la majeure partie des gens étaient déjà sur leur garde finalement. Il n'y avait pas beaucoup de réservations par exemple, il n'y avait pas non plus beaucoup de tickets de cinéma qui avaient été prévendus. Donc on s'attendait déjà, en fait le public s'attendait déjà à ce que l'activité s'arrête, ou en tout cas ils avaient peut-être d'autres priorités. Et on a appris bien ce matin que la situation allait durer, puisque le cinéma reste fermé jusqu'à nouvel ordre. On le comprend bien, le niveau de l'eau augmentant, la prudence reste de mise et les mesures de précaution évidemment sont accentuées. Monsieur le maire va nous en reparler dans quelques instants. Il y a eu également un centre d'urgence qui a été mis en place, un CHU, centre d'hébergement tout précisément installé dans un gymnase, le gymnase Lucien Poulard, où nous sommes allés également hier soir voir un petit peu ce qui avait été mis en place. Là c'est la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge qui ont installé des campements, tout ce qu'il faut également pour se restaurer, se laver, une situation quand même relativement précaire, et nous avons découvert qu'il y avait déjà une douzaine de résidents qui avaient trouvé domicile. Ils ont été alertés hier dans l'après-midi qu'ils devaient évacuer leur logement. Ce sont des étudiants comme Ayoub que nous avons interviewé. Moi, je suis un étudiant à l'école supérieure de la logistique industrielle de Redon, Leslie. Et du coup, on était au cours, on a reçu un message sur le WhatsApp. C'est la direction de la MAPAR où on est logé. Nous envoyait un message. Tout le monde doit ranger ses affaires, tout le monde doit rentrer parce que il y a un grand risque si on reste là-bas, parce que la Vilaine, elle va s'écouler. Les barrages sont ouverts, il y a un grand courant d'eau. Avec le temps, les niveaux à côté vont augmenter, vont sortir, ils vont arriver jusqu'à nos appartements dans le logement. Donc on entendait Ayoub, un des résidents qui a effectivement trouvé un logement de fortune, si je puis dire, dans ce gymnase, ce CHU. En plus que la situation est particulièrement critique quand même, on ne va pas se le cacher, l'eau ne cesse de monter ici à Redon. Vous vous y étiez préparé, mais à ce point-là? À ce point-là, ce qui nous surprend, c'est la rapidité des événements. Effectivement, l'eau est montée très rapidement. J'en veux pour preuve le quai où nous nous trouvons, le quai du Guetrouin, qui est immergé et pour lequel nous avions prévu avec la sécurité civile d'installer un système d'endiguement, mais les équipes sont arrivées hier soir pour analyser la situation. Et ce matin, nous avons décidé d'abandonner cette possibilité et de plutôt protéger le quai Jean Bart. C'est ce qui est en train d'être fait actuellement par
les services de la sécurité civile et du SDIS. Donc le fameux boudin blanc qu'on avait pu voir en 2014 par exemple, à cet endroit même, ne sera pas mis en place, c'est la première information. Voilà. Et du fait notamment de la disponibilité des équipes, puisqu'elles viennent de la région parisienne, elles ont installé ce dispositif dans la région d'Alençon. Et il fallait qu'elles se reposent, elles sont arrivées dans la nuit et nous avons décidé ce matin de l'installation donc de ce système d'endiguement quai Jean Bart. On comprend bien, en fait, on avance au cas par cas, même ce que vous aviez anticipé, malgré l'expérience, malgré tout. 2001, et bien même là encore, vous arrivez à être surpris? Surpris, non. Disons qu'on avait envisagé cette hypothèse. Il fallait que ce dispositif, pour celui-ci, soit disponible. Il ne l'était pas en temps voulu. Et puis les événements ont parlé. Pour autant, la ville s'est préparée, voilà, et nous sommes effectivement en situation de crise. Les équipes des services de la ville sont sur le terrain, accompagnées des élus pour faire du porte-à-porte et informer des actions qui sont décidées, de prévention, d'anticipation d'hébergement. Nous avons effectivement ouvert, vous l'évoquiez tout à l'heure, un centre d'hébergement d'urgence qui a accueilli cette nuit une vingtaine de personnes et qui, pour la nuit prochaine, accueillera probablement un peu plus de personnes. Mais nous avons déjà envisagé d'autres possibilités d'hébergement dans le cas où on va en faire on en fait aujourd'hui le constat. On a une réunion du PC tout à l'heure qui va anticiper pour les jours à venir la question du périmètre de sécurité qui va être élargi et la question de l'hébergement des familles, des personnes qui ne trouveraient pas d'elles-mêmes possibilité d'être hébergées. Ouais, vous nous le disiez hier, effectivement, chacun est invité à prendre ses précautions par elle-même. Mais jusqu'à présent, si j'ose dire, on était plutôt confiants. À l'image même encore des riverains que j'ai pu rencontrer ce matin, que ce soit les commerçants comme des habitants. On peut d'ailleurs écouter un des riverains interviewés. Lui a une entreprise située tout au bout du quai. Alors, c'est pas le quai du Gué-Trouin. Le quai Saint-Jacques. Exactement, quai Saint-Jacques, qui est une entreprise où là, pour le coup, tout était en train d'être surélevé. Et vous allez écouter, son gérant était finalement beaucoup en train de relativiser. On surveille Vigicru. Jusqu'à hier, on se disait que ça allait peut-être se tasser. Et puis quand on a regardé ce matin, on voit que ça va augmenter dans cette nuit. Donc on s'est dit qu'on allait prendre les devants et voilà. Et se mettre en état de marche pour essayer de protéger le plus de choses possible, quoi. Donc vous avez commencé quand concrètement et qu'est-ce que vous avez fait? On a commencé ce matin, on a vidé quelques meubles, on a surélevé d'autres. Et puis on a posé des bastards en bois pour protéger un petit peu les fenêtres. Voilà. En les sécurisant avec de la mousse et puis du silicone. Et puis essayer de limiter les entrées d'eau si jamais ça venait à déborder et à arriver jusqu'ici. Et qu'est-ce que vous allez faire cette nuit? Vous allez être où? Ah, j'en sais rien pour l'instant. Je pense que je serai ici pour, si jamais il y avait un souci, je pense que je vais rester là. Voilà. Il y a quand même un côté super stressant, non? Ouais, enfin après ça reste que du matériel. Je pense que nous c'est la société, donc c'est embêtant, mais ça ralentit l'activité. Mais c'est pas comme si c'était chez nous avec des meubles, etc. Je pense que les gens dans leur habitation, c'est encore plus stressant et plus ennuyant qu'ici où ça reste quand même qu'un lieu de travail, quoi. Donc on l'entend, hein, le flegme est de mise quelque part. Il y a comme une... Bon, je sais pas, c'est difficile d'ailleurs à qualifier finalement ce recul qu'ont les premiers concernés quand même sur cette eau qui n'arrête pas de monter. Oui, écoutez, les phénomènes sont là, ils sont connus des Redonnais. Vous évoquiez des crues historiques, 95, 2001... les années 2012, 2014, je n'ai plus le souvenir. Enfin, on trouve ça sur le site de Vigicru qui 5,35 m de mémoire. Les repères. Donc, je vais dire qu'il y a chez les Redonnais, les Redonnaises, mémoire de ces événements qui ont été vécus. Alors évidemment, ce sont pour certains Redonnais, dans certains quartiers, celui dans lequel nous sommes, notamment du port, mais aussi le quartier du Châtelet, qui est la partie basse de la ville, évidemment beaucoup d'inconvénients, de contraintes, mais
le phénomène en tant que tel. Il faut dire aussi que la ville, dans la mesure de ses possibilités, est auprès des riverains. Hier, les services étaient près des habitants pour d'abord les informer de l'évolution des inondations et voilà, distribution de parpaings, de madriers pour mettre par exemple les meubles, vous l'avez vu. On l'a vu et puis on a même encore vu ce matin avec justement des riverains qui vous font confiance en fait, qui nous ont dit non, pas de panique, on est habitués, ça va bien se passer, la confiance est de mise. À l'image par exemple de cette riveraine, écoutez. Je suis zen pour l'instant, tant que ça ne dépasse pas les barrières. Mais après, on va voir si leur projet, là, ce qu'ils ont fait pour la digue est efficace ou pas. Racontez-moi, vous habitez où, vous ? Moi, j'habite cette maison et on a été inondé en 95, mais je n'habitais pas à l'époque, en 2000. Et ils ont fait les travaux vers 2004, je crois. Je n'en suis pas sûre. Et depuis, ça n'a jamais été inondé. Donc, espérons que le dispositif qui a été installé soit efficace. Sinon, bon, c'est le test. En fait, c'est le test. Aujourd'hui, c'est le test. On verra si on est en zone inondable ou on ne l'est plus. Alors cette habitante qui habite juste à côté de là où on se situe, le long de la digue, justement le long du canal de Nantes-Avresses, vous l'avez entendu, plutôt confiante et dit espérer que les travaux qui ont été faits depuis justement 1995 portent leurs fruits. C'est un peu un test aujourd'hui quand même. Vous partagez cet avis ? Oui, effectivement, nous avons aménagé pour la partie redonnaise, parce que là vous évoquez le cas d'une Nicolasienne, donc de l'autre côté de la Vilaine. Mais pour Redon, nous avons effectivement dans un programme vaste d'aménagement urbain sur le port, sur la presqu'île où nous sommes. Effectivement, j'ai inauguré il y a quelques mois l'aménagement des quais, Jean Bart et Amiral de la Grandière, où nous sommes, et on voit pour le moment l'efficience de ces dispositifs qui ne sont pas terminés. D'ailleurs, il y a un système de bâtardeau, mais qui ne peut être disposé aujourd'hui parce que le chantier n'est pas complètement terminé. Raison pour laquelle le choix a été fait avec la sécurité civile de disposer ces digues amovibles sur le quai Jean Bart. Effectivement, nous sommes on s'en serait bien passé, mais à un moment il faut éprouver les dispositifs que l'on met en place. Ce sera en ce moment, et pour le demain. coup, nous sommes dans l'observation de leur résistance et de leur capacité, peut-être toute relative, mais à endiguer le flux. Alors vous le soulignez, il y a une petite particularité là où on se situe, pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup Redon. On est à la limite entre Ille-et-Vilaine et Loire-Atlantique qui se situe juste de l'autre côté. Et vous apercevez le Morbihan un peu plus à Redon, voilà. Ici Redon et l'Ille-et-Vilaine. Juste à votre droite, nous avons la Loire-Atlantique avec Saint-Nicolas de Redon. Et effectivement, le Morbihan est quelque part. On peut parler de circulation rapidement parce que justement, les routes sont pour beaucoup fermées. Les transports scolaires ne circulent pas depuis ce matin. Exact. Alors, la décision n'appartient pas qu'à la ville, mais effectivement, dans les premières mesures à prendre, c'est d'éviter autant que possible les circulations, là où c'est devenu dangereux, de sorte que dès hier matin, des rues ont été fermées. Hier soir, il y en avait une quinzaine, et nous avons élargi le périmètre de sécurité pour la ville avec le concours de nos collègues des départements environnants. Il se trouve, comme vous l'évoquiez, que la ville de Redon se trouve à la confluence, le mot est pour le coup très approprié, de la Vilaine, mais aussi de l'Oust, de 3 départements, donc de limite administrative, mais voilà, confluence qui suppose et oblige à une coordination des différentes collectivités, des départements avec la ville pour assurer la sécurité dans l'espace public. Et il y a un édifice qui est crucial justement dans cette situation géographique, c'est le barrage d'Arzal qui se situe un peu plus en aval et qui joue un rôle crucial. Il joue effectivement un rôle crucial puisqu'il permet à ce que nous apercevons ici de délester tout l'amont. Dans la mesure du possible, vous savez que des grandes marées sont prévues en fin de semaine et peut-être s'il y a en plus coïncidence, concomitance d'autres intempéries qui rendront peut-être un peu plus problématique ou plus lente
ce système de délestage. Alors Jean-François Marie, le président de l'agglomération de Redon et aussi président en fait de Haut-et-Vilaine, nous en parlait justement hier soir de ce barrage d'Arzal. Je vous propose de l'écouter, puis on se retrouve juste après. C'est un état de la nature. Nous avons une chance inouïe, c'est d'avoir le barrage Arzal, parce qu'autrement, sans le barrage à Redon, il y aurait des crues tous les 5 ans ou tous les 10 ans, avec les grandes marées en particulier. Autrefois, il y avait un barrage à marée à Redon qui a été détruit pour faciliter l'écoulement des eaux d'ailleurs. Donc aujourd'hui, le barrage Arzal protège très bien Redon, sauf dans des crues que l'on qualifie de crues centenales ou cinquantenales. Oui, c'est ça. On est quand même de plus en plus rapprochés dans ces crues. Centenales, ça paraît dépassé. Alors là, écoutez, la dernière, 95 et 2001, ça fait pratiquement 25 ans. On ne sait pas à quel niveau l'eau va monter cette fois-ci, mais néanmoins, nous pouvons être inquiets avec l'ensemble des élus, puisque au vu de la pluviométrie, au vu aussi de la rapidité de la crue, la montée des eaux qui se faisait de 2, 3 ou 4 cm maximum par heure, là on est plutôt à 7-8 cm par heure. Mais c'est tout simplement l'afflux extrêmement important qui vient de l'ensemble du bassin rennais en particulier. Et on l'a entendu, il nous l'a dit, Jean-François Marie, il est inquiet, inquiétude que vous partagez. Bien évidemment. C'est une inquiétude, même si vous parliez d'une certaine forme de résilience tout à l'heure chez nos concitoyens, malgré tout, il y a une inquiétude de voir un phénomène naturel qu'on ne peut pas dompter. En réalité, on peut parer, empêcher, mais tout ça de façon assez relative. Le phénomène est plus fort que nous. L'eau dépasse, voilà. On voit bien d'ailleurs autour de nous, tout le monde scrute Vigicru, qui indique effectivement de façon très très proche l'évolution. On peut imaginer que les records vont être battus, les tristes records. On parlait de 5,35 m en 1995, si je ne dis pas d'erreur. Oui, c'est cela. Alors, 2 crues historiques, 1936 et 1995, qui sont des repères. Et effectivement, la comparaison avec d'autres crues un peu moins importantes qui permettent d'évaluer le niveau de celle-ci. Au vu de la vitesse, au vu des quantités d'eau, au vu de la marée, au vu de tout ce que vous nous disiez lors de cette émission, on peut imaginer que ce triste record va être battu ? Il est possible, on s'en serait bien passé, mais on sera sous la force du constat à faire. L'inquiétude ne doit pas empêcher de décider là où nous sommes de tout ce qui peut être fait pour assurer, c'est la terminologie du plan de sauvegarde communal, la sauvegarde de la population par des dispositions prises, des décisions d'interdiction que je vous ai décrites précédemment. Je vous remercie beaucoup Pascal Duchesne d'avoir pris 15 petites minutes avec nous. Votre journée est évidemment bien cherchée. Je vous dis probablement à très très bientôt. A tout de suite pour le journal ici 12-13.